Dafayomi dans Masechet Iruvin, aujourd'hui la page même tête 49, nous reprenons page 48 Amoudbet, signé avant la fin, Amarav Yehuda Amarav. Alors avant que l'on avance, on va relire, sans supplément de prix pour les voyageurs situés à droite de l'appareil, la Mishnah qui se trouve Daf Mem He. Dans la Mishnah qui a Daf Mem He, Behemet, franchement, la question elle saute aux yeux quand on relit. On a dit, vous vous rappelez, c'était la Mishnah Mem He Hamoud Aleph, celui qui s'est endormi sur le chemin, il ne se rappelle pas, et donc il n'a pas su que la nuit est tombée sur lui. On lui dit, bon, on lui fait un cadeau, on lui donne Al-Païm à mode de tous les côtés. Ça, c'était la parole de Rabbi Yochanan ben Nouri. Chachamim disent rien du tout, il n'a que 4 amot. Rabbi Eliezer dit, oui, alors attention, nous parlons que cet homme-là est au milieu, c'est-à-dire qu'il se trouve au milieu de ces 4 amot. Il a 2 amot à gauche, 2 amot à droite, 2 amot au nord, 2 amot au sud, etc. Rabbi Yehuda Omer, les Zerouach Shirtse Yeler, il peut aller du côté où il veut. C'est-à-dire, il décide de là où il est, où il va poser ses 4 amot. Ou modé Rabbi Yehuda Shim Birerlo Sheno Yachol Larzorbo. Attention, pas choisir 15 fois. S'il a choisi le nord, ça sera le nord. Maintenant, Ayush Naim, Miktsat Amotav Shelze, Betoch Amotav Shelze. La Mishnah, elle complique, elle amène un deuxième personnage. Il y a chacun qui a ses 4 amot, et on en a mis 2. Et les 4 amot de l'un rentrent dans les amot de l'autre. Mais Vi'im Beochlim Ba'emsa, ils peuvent amener au milieu, égale leur partie commune, ou Bilvad Shelo Yotzize, Mitor Shelo, les Tor Shel Chavero. On tension que le numéro 1 ne prenne pas de sa partie non commune pour l'amener dans la partie non commune du deuxième. Maintenant, Ayush Losha, voilà, c'est là où ça va chauffer. Vous regardez, mettre cette Mishnah, c'est un casse-tête. Il y en a 3. Bon, donc le Tana de la Mishnah, il a dit, voilà, il y a 3 monsieur, chacun, il a ses amot, Nahon. Veim Tsaï Mouvla Benehem. Celui du milieu, il a un espace commun avec le premier et avec le troisième. Ou Mutarimahem, lui, a le droit de se déplacer et de porter dans leur partie à eux. Ve'en Mutarim Imo, et eux aussi. Donc, comme on a expliqué hier déjà, vous avez le monsieur 1 à gauche, le monsieur 3 à droite et le monsieur 2 au milieu, et ils ont des parties communes. Alors, on a dit, ok, numéro 2, il peut aller avec numéro 1, avec numéro 3, numéro 1, il peut aller avec numéro 2, numéro 3, il peut aller avec numéro 2, mais on tension, Armand, on tension, 1 et 3, non. C'est bon, on a compris, voilà, ça y est, baraka. Veshnaim achitzonim asurim zeimze. Et là, il y a cette phrase. Amar Rabbi Shimon lema davar dome. À quoi la chose ressemble-t-elle? À 3 chatserot aptuchot zu la zu ptuchot lereshut arabim irvu shtaim imaim tsayot imaim tsait imuteret imaem vemutarot ima vishtaim chitzonot asurot zu imzu. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette phrase, à quoi la chose ressemble? Franchement, sans vous manquer de respect, ça complique plutôt que ce que ça explique au départ. Tu as 3 monsieur avec ils ont chacun les 4 amot. Bon, on a compris, il y a 1, 2 et 3, ils ont des parties communes, 1 avec 2 d'accord, 2 avec 3 d'accord, 1 avec 3 non. T'as besoin franchement d'aller me raconter une histoire compliquée avec des cours, alors que là on était dans Yerouv et Troumim, hein, et on était dans les 4 amot de l'homme. Maintenant on est retourné chercher les Khatserot. Vous voyez comment elle est c'est un machal ménienne. Pourquoi la Gemara a parlé, pourquoi la Mishnah a parlé comme ça? Alors maintenant qu'on a fait cette petite remarque, on revient. Amar Rav Yehuda Amarav, Zou divrei Rabbi Shimon. Tout ça, c'était les paroles de Rabbi Shimon. Aval chachamim omrim, reshut achat meshameshet le shte reshuyot. Aval shte reshuyot, oui, aval lo shte reshuyot meshamshot reshut achat. Alors, nous avons ici un éclaircissement. On est revenu dans la Mishnah. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'était pour bien remettre la Mishnah en place. Tout ça, c'était ce que nous dit Rabbi Shimon. Mais si tu allais interroger Chachamim, ils n'auraient pas dit comme ça. Aval Chachamim omrim reshut achat égale la cour numéro 2, celle du milieu. Meshabeshet leshte reshuyot, elle a le droit d'utiliser et d'être commune avec la cour numéro 1 à gauche et la cour numéro 3 à droite. Oui. Mais les shte reshuyot, c'est-à-dire 1 et 3, ne peuvent pas, mais Shamshot, les Reshut Achat, ne peuvent pas servir à celle du milieu, eh bien,
elle ne peut pas se servir avec eux. Pourquoi? Étant donné qu'elle a fait le hérouv avec les deux, et que eux n'ont pas fait hérouv avec celle-là, donc elle est entraînée après eux, mais eux pas, ils sont pas entraînés d'après elle. Et donc, la cour du milieu, elle n'est pas permise. Voilà, tout ce qu'on a expliqué, que la cour du milieu était permise, avec 1 et avec 3, c'était jusque 1 et 3, elle ne pouvait pas. Oui, ça c'est Rabbi Shimon. Mais les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais 2, elle peut pas utiliser, elle peut pas être, d'avoir de droit sur 1 et 3. Alors, donc d'après ça, entre Rabbi Shimon et Chachamim, oui, les habitants de la cour numéro 1 et 3, les extérieurs, eux, effectivement, ils ont le droit de se servir de la cour numéro 2, mais ceux de la cour numéro 2, Rabbi Shimon, il dit, mais bien sûr qu'elle qu'elle peut se servir de 1 et de 3, alors que Chachamim, ils disent, ma pitom, celle du milieu, elle est coincée. Alors, la Gemara nous dit qu'Amrita comme des Shmuel, quand cette phrase-là, il était dite devant Shmuel. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Oui, qui Amrité, alors, qui Amrité comme des Shmuel. Amar dit, quand j'ai dit cette phrase-là devant Shmuel, alors Amar dit, il m'a dit, Avzu divrei Rabbi Shimon. Nachon, ça c'est les paroles de Rabbi Shimon. Aval chachamim omrim, shloshtan asurot. Ouh là là, ouh là là. Maintenant, encore pire. Une autre version, il dit, mais ça vous avez présenté les faciles au début. Il y a une version, dans les explications de Rav, les 3 cours sont interdites. Tant que les 3 cours n'ont pas fait leur hérouv ou leur shitouf mavoot, toutes les unes avec les autres, eh ben, il faut le faire. Comme on a dit l'exemple rigolo d'hier. Bon, si vous voulez faire avec les Polonais et les Ukrainiens et les Bulgares, vous pouvez faire aussi. Mais nous, on a fait hier pour s'amuser. À gauche, les Marocains. À droite, les Tunisiens. Au milieu, les Algériens. Qu'est-ce qu'on avait dit? Bon, les Algériens, ils peuvent faire un peu avec les Marocains. Là, on est en train de dire, tant qu'ils n'ont pas fait tous ensemble le hérouv, chacun sa cour. Je crois que tu vas commencer à venir porter et amener des livres et amener des casseroles. Mapitom, shum dava. Les ruelles bloquées. Ah, Tania Kevate de Rav Yuda, Aliba de Shmuel. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Vous aviez la version de Rav, vous aviez la version de Shmuel, et maintenant on dit, tu sais qu'il y a des braïtotes, hein, c'est attention, hein. Tania Kevate de Rav Yuda, Aliba de Shmuel. Il y a une braïta qui va tout à fait comme Rav Yuda d'après Shmuel. Oui. Et Amarabi Shimon, les Madavardomé, et là maintenant on va commencer à comprendre pourquoi Rabbi Shimon, quand il a parlé des 3 messieurs, pourquoi est-ce qu'il a comparé aux cours? Parce que, qu'est-ce qu'il y avait avec les cours? Alors regarde. Zeshalosh Chatserot Aptuchot Zulazu Uptuchot Lereshut Arabim. C'est des cours dangereuses. Quand on dit des cours, c'est des petits quartiers. C'est le quartier des Algériens à gauche, le Marocain à gauche, les Tunisiens à droite et les Algériens au milieu. Tous ces quartiers-là, ils donnent sur la grande rue le Reshut Arabim. Donc déjà, il faut faire attention. Et entre elles, ils communiquent. C'est-à-dire les murs, il y a des ouvertures. Donc on peut passer de la cour numéro 1 à la cour numéro 2, de la cour numéro 2, de la cour numéro 3, et donc on pourrait passer de la cour numéro 1 à la cour numéro 3 en empruntant la cour numéro 2. Et alors là, nous disons, si les deux ont fait Hérouv, donc ils ont déposé du pain, ils ont fait Hérouv Chatserot, j'ai tout fait Mavoot, et ils l'ont déposé comme il fallait, la cour numéro 1 et la cour numéro 3 avec la cour numéro 2, Zou mevia mitor beita veochelet, vezou mevia mitor beita veochelet. La cour numéro 1, les Marocains, ils amènent leur plat de couscous au pruneau. Et les Tunisiens, ils amènent la pkeila et ils mangent là-bas. Ça va. Alors maintenant, Zou marzeret motra les torbeita, vezou marzeret motra les torbeita. Bon. Les Algériens, ils ne sont pas friands du manger marocain, du manger tunisien, donc il est resté. Qu'est-ce qu'elles disent les femmes? Elles disent, c'est pas péché cette keila, ils ont à peine goûté, c'est pas péché cette srena, ils ont à peine goûté. Bon, est-ce qu'ils peuvent le ramener? Oui, cours numéro 1, cours numéro 3, ils peuvent ramener les casseroles. Ah, là c'est intéressant. Ils ont utilisé la cour numéro 2, mais maintenant ils reviennent chez eux. Oui, ils peuvent.
Aval chachamim omrim shloshtan asurot. Regardez la fin de la braïta. Oui, bien sûr, la méthode de Rabbi Shimon. Mais d'après Chachamim, ma pitom, tant que les trois n'ont pas fait le hérouv ensemble, il y a des différences. Il y a du sectarisme. Il y a du communautarisme. Eh oui. Il est bien cet exemple, on comprend bien avec. Allez, on y va. Ve'azda Shmuel leta'ameh de'amar Shmuel chatser sheben shne mevo'ot. Alors maintenant, on a un avantage ici. Shmuel, on dit, tu sais, Shmuel, il continue à aller d'après ce qu'il dit. Parce qu'en fait, toute cette Gemara, nous sommes maintenant dans Maseret Eruvin sur les Eruvé Troumim. Comme on avait le coup du gibier qui était au milieu des deux troumés, des deux banlieues sabbatiques. Bon, là, on a parlé du coup de la barrière, et on a parlé du bonhomme qui se trouve à la fin, et il a que 2 amot, il a que 4 amot. Comment on calcule les amot? À cause de l'exemple de Rabbi Shimon dans la Mishnah, on est revenu dans Eruvé Chatzerot. Mais Eruvé Chatzerot, vous savez qu'il y a 2 tiroirs. Le Eruvé Chatzerot, c'est pour permettre d'amener les objets de la maison au cours, c'est-à-dire dans la cour du quartier. Mais après, vous avez Chitouf Mavoot, c'était pour partir des cours du quartier, aller dans les petites ruelles. Mais là, Armand, attention, ce petit quartier-là, il donne sur la grande rue, il y a des passages ouverts. Donc on ne va pas commencer maintenant à... il faut faire attention, c'est pour ça que on a décidé d'abord d'associer les ruelles, les gens des cours avec les ruelles. Alors regardez ce qu'il dit là-bas, Shmuel. C'est très clair parce qu'il parle du Chitouf Mavot là-bas. Vazda Shmuel et Amed Amar Shmuel. Chatser sheben shne mevoot. Une cour qui se trouve entre 2 petites ruelles, ou un passe comme vous voulez. Irva im shneem. Oui. Si jamais il a fait le rouv avec les deux mevoot, asura im shneem. Au contraire, là il est interdit avec les 2 endroits. Lo irva im shneem. Oseret al shneem. Si jamais il n'a pas fait le hérouv, oui, c'est pas seulement que elle est interdite de déplacer, mais elle crée une épine dans le pied des 2 autres, et elle interdit, même aux autres quartiers, tout déplacement. Aïta be'echad regila ou be'echad ena regila. Maintenant, question. On dit oui, mais tu sais, comme ça communique dans la grande rue, tu veux pas regarder par où il passe d'habitude? Venez, on rigole aujourd'hui, on a le droit, c'est rêve qui pour. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, jamais je passerai par chez les Marocains, moi. On ne peut pas m'attraper grâce à ça. Hein. Donc on dit, il est plutôt habitué par passer par le petit quartier de droite que de gauche. Bon, maintenant, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce phénomène-là habituel pour dire, écoute, son chemin, celui-là, c'est plutôt d'aller par les Tunisiens. Il ne va pas tellement par ceux de là. Vous voyez? Vous pouvez changer les exemples. Hein. Alors, d'abord, est-ce que Birkla, vous entendez? Je ne vous vois pas bouger. Si vous entendez, d'accord, alors, ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe si à un endroit il a l'habitude de passer, à un endroit il n'a pas l'habitude de passer? Est-ce qu'on va dire que, on va faire comme une chazaka, genre il est plutôt dans le sens d'aller dans le hérouf, de là avec ceux qui passent fréquemment? On dit, monsieur, tant que vous n'avez pas arrangé, vous n'avez pas arrangé. Alors on dit ici, si jamais, aïta bechad regila ou bechadena regila, Ze sherigela bo asur. Veze shena regila bo mutar. Bon, celle par laquelle il a l'habitude de passer et qu'il n'a pas fait, alors là maintenant c'est assour pour lui. Et l'autre c'est permis. Vous voyez? Alors avant de commencer, on reprend Rashi rapidement. Rashi, est-ce qu'on a raté Rashi de la page d'avant? Kelim sheshavtu bechitot mutar ben yirvu elaim zu, ok. Ve'en shte reshut meshamshot reshut echad kevan shte reshut lo yirvu yachad lasot reshut achat ela reshuyot chalukot en. En kor be'emtzait להשתמש לא בזו ולא בזו. כן, בדיוק. בדיוק. Maintenant, regardez Rashi à partir de la page 27 en amont, en haut. Avzu livré Rabbi Shimon, c'est-à-dire afilou להשתמש תאם עמה Rabbi Shimon ou Desharé. Dès que tu vois des possibilités de passage et d'utilisation des objets qui étaient là-bas, ça c'est Rabbi Shimon. D'afilou emtsaïd beshtem nami share, puisque lui permet même celle du milieu. Aval rabanan pligé bekula. Mais la discussion avec les Chachamim, elle touche toute la Mishnah. Ve'amru shloshtan asurim zu imzu. Tous sont interdits. Cours numéro 1, cours numéro 2, cours numéro 3. Ça on a bien expliqué, c'est Rabbanan. Non, il y a le deuxième Rashi, le long Rashi, c'est une girsa, on ne le lit pas.
Enfin, Tania Kevate de Shmuel, d'Afilou Rabbi Shimon, lo itirem Saïd Bechitzonot, que les Katanezou, mais via Bitor Beita, Veilouim Saïd Bechitzonot Lokama. Deuxième version, c'est de dire que Rabbi Shimon, il est sévère quand même, et c'est pas tous les cas de celle du milieu qui permettra. Vazda Shmuel et Tameh d'Amaraf et Rabbi Shimon, en shte reshut meshamshot le reshut achat. Shmuel, il continue à dire que même dans Rabbi Shimon, qu'on croyait, nous, que Rabbi Shimon y permettait complètement, pas du tout, mapitom. Le Madavar Domé, Ashlosha Sheshavtu Bedererkai. Et là-bas, on revient à notre exemple de la Mishnah, qui est, on a trois personnes qui sont sur le chemin, et comment ils vont faire? Alors, on a celui du milieu, celui de gauche, celui de droite. Alors, on a dit, dans les cours, Zou, Mevia, Be'em Saït, Veochelet, la cour numéro 1, elle vient et ils viennent manger dans la cour numéro 2, et Zou, Mevia, Be'em Saït, Veochelet. Donc, la cour de gauche, elle vient manger dans la cour du milieu, la cour de droite, elle vient manger dans la cour du milieu. Hatzer, Sheben, Shnemevot, Ptucha, les Shneem. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a regardé la cour. La cour, là, cette fois-ci, tout communique avec tout. Vous avez des ruelles, enfin des impasses. On va dire des impasses, c'est plus facile. Vous avez par exemple 2 impasses et 3 cours. Vous avez cour numéro 1, une petite impasse. Cour numéro 2, une petite impasse. Cour numéro 3. Et toutes, attention, elles donnent sur la grande rue, sur le Reshut Arabim. Là, c'est sûr qu'il faut faire Shitouf Mavod. Il faut aller que les gens des cours, c'est-à-dire les gens des maisons, ils se réunissent dans les cours et ils déposent dans les mavoot, dans les ruelles pour pouvoir l'utiliser. Alors on a de nouveau le schéma 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'on a dit? Chatser sheben shnemevot, Rashi nous dit, ptucha les shneem. Irva im shneem. Alors c'est ça qui est le plus difficile à comprendre dans ces Gemara d'aujourd'hui, c'est que il y a 2 critères. Il y a un critère de est-ce que nous, on se pose la question, est-ce que nous on va pouvoir aller porter nos affaires dans la cour? Et après il y a une autre question. Est-ce qu'on n'aurait pas semé, nous, la zizanie, et abîmé toutes les cours en leur créant une impossibilité de porter un petit peu, comme quand on est 5 dans le quartier. Et il y a un, ce jmeul-là, il a oublié de nous faire de s'associer au Hérouv. On peut pas dire, écoute, on est 4, on est la majorité, et toi tu comptes pas, hein. Non, il nous bloque tous. Parce que Hérouv, ça veut dire tous ensemble. Donc, il y a la question de savoir si nous on peut utiliser, mais il y a une autre question de savoir est-ce que nous on n'a pas bousillé le quartier aussi quelque part. Ça s'appelle Oseret. Alors on le refait avec Rashi. Ir va im shneem asura im shneem. Afilou le Rabbi Shimon, même pour Rabbi Shimon. Va inu Shmuel et Tameh d'Amar Shmuel anacha ki divra mekel beirouv. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Il faudra se rappeler une Gemara d'avant. Shmuel il a dit que quand on a une discussion, on va d'après celui qui permet dans Hérouvin. Rabbi Shimon Beha, alors, qu'est-ce que nous avons comme principe? Ça, il faut bien écouter, c'est un peu balèze. On te dit, là, je sais pas si Rabbi Shimon y permet, s'il interdit. Alors je vais te dire, c'est sûr qu'il interdit. Pourquoi? Parce que s'il permettait, on aurait donc quelqu'un qui permet. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Dès que tu trouves quelqu'un qui est Mekel dans Hérouvin, tu dois faire comme lui. Donc si Rabbi Shimon y permet, on aurait dû permettre. Donc tu vois qu'en fait, ça veut dire que Rabbi Shimon, à la base, il permet pas. Lo irva im shneem, lo irva, lo imzu, velo imzu. Rachid explique. La cour du milieu, madame, elle a voulu faire son indépendance. Oui, la cour des Algériens, ils ont voulu faire l'indépendance française, ils ont voulu ne plus avoir contact avec leurs frères du Maghreb. Donc ils n'ont pas fait de hérouv, ni à gauche, ni à droite. Alors, oseret al shneem. Aïe, aïe, aïe. Cette volonté d'indépendance, elle a abîmé le reste. Regardez ce qu'elle a bousillé, la cour du milieu. Elle a empêché les Marocains et les Tunisiens de porter dans la ruelle. Parce que comme elle ne s'est pas associée, elle a créé un manque. Et maintenant, même les autres ne peuvent pas porter dans leur ruelle, dans leur impasse. Même s'ils voulaient mettre là-bas, je sais pas moi, du manger, des livres pour préparer pour la choule, là, pour faire la prière dehors, ils peuvent pas. C'est impossible, ils n'ont pas le droit. Alors maintenant, qu'est-ce que nous disons? Nous dit Rashi, regardez, c'est ce Rashi-là qu'il faut bien regarder. À condition évidemment que toute l'année elle a l'habitude de sortir par ses ouvertures. On a un principe, on l'a pas vu encore, il est nouveau, il faut bien le connaître, ça s'appelle Drissat Regel.
dès qu'il y a comme une habitude de passage, c'est un petit peu, comment vous dire, c'est un petit peu comme une conquête. C'est des théories de conquête. Un petit peu comme s'il y a un passage, et tous les gens du quartier passent par là pour rejoindre la rue. À un moment, quelqu'un il vient et fait Slira, Zécheli, Zélo Shel Kolerad. Hein. Ouais, c'est ça. Tous ceux qui passent, par le fait qu'ils passent et qu'ils repassent, ils ont conquis cet endroit. Donc cet endroit, indépendamment du héros, c'est comme s'il était chez eux. Donc il interdit en fait, parce que ça devient une partie qu'il va falloir héroïser. Vous voyez comment ça fonctionne? La Drissat Regel, je ne sais pas si on a le droit de le faire délibérément, c'est du vol, c'est péché de faire ça. Tu ne peux pas passer par, comment on appelle ça, pas maquer, c'est pas joli, mais comment on appelle ça, s'imposer dans un passage et dire après que c'est devenu notre ruelle. Mais quand ça s'est fait, tu peux pas nier que ça racole, c'est une ishtamshut, c'est une utilisation naturelle maintenant. Ah, c'est ce qu'il dit ici, Rachid, regardez. Bon, maintenant tu vas me dire, non, elle a l'habitude de passer aussi bien par celle de gauche que celle de droite. Alors ok, Zuhita Kanta, voilà comment tu vas arranger. Mais un revet ima echad, elle va faire le hérouv avec une des deux. Et donc, en faisant l'association avec le premier, elle montre par là que elle s'est détachée du deuxième. Et maintenant le deuxième, il devient permis en lui-même. Je ne sais pas si j'abuse, c'est juste pour qu'on comprenne bien. Regardez, les Algériens du milieu, ils passent partout. Les Algériens, ils sont très passe-partout, à gauche, tout ce qu'ils peuvent passer, ils passent. Maintenant, n'allez pas me dire que s'ils se sont associés avec les Marocains de gauche, est-ce que c'est pas un retrait de leur utilisation des Tunisiens de droite, franchement? Eh oui. C'est-à-dire la seule solution, quand on a trop envahi, c'est de faire une alliance avec un extrême, de telle manière qu'on va libérer la partie de l'autre côté. Vous comprenez comment ça marche? C'est du go, hein, c'est des techniques de conquête, c'est spécial les rouvines. Oh, Aïtabar maintenant, ça c'est quand elle a l'habitude des deux. Par contre, quand elle a l'habitude plus d'une que l'autre, alors là, nous dira, Shiaitab Echad Regila, la tset ou la vo, Kol Sha'a, ou Be'echad Ena Regila, elle passe toujours par là. Elle passe presque jamais par l'autre côté. Velo Irva, Loimzu, Velo Imzu, et là on a une colle. Elle n'a fait Irouv ni avec ceux de gauche ni avec ceux de droite. Ze Sheregila Bo Asur, Shechatserzu, Oseret Alav, Deminehu, Varelo Irvu, Vacher Mutar, Shena Emina. Le fait qu'elle passe tout le temps par là, l'associe à cette cour-là. Et donc, c'est comme s'il y avait déjà une réalité qu'ils étaient en commun. Et pourquoi? Parce qu'elle ne passe que par ces petits passages-là, tout le temps. Donc en fait, elle fait partie de la cour numéro 1 ou numéro 3. Et comme elle n'a pas fait Hérouv, oui, eh bien elle a abîmé. C'est-à-dire, elle ne peut pas dire, écoute, moi j'ai rien à faire avec ces gens-là, je ne les connais pas. Bien sûr, monsieur, que tu les connais, puisque tu passes tous les jours par chez eux. Comme tu passes tous les jours par chez eux, ça veut dire que tu fais partie de chez eux. Et si tu fais partie de chez eux et que tu veux porter de l'un à l'autre, il eût fallu que tu fasses un Hérouv, chose que tu n'as pas fait. Voilà, Razak. Alors voilà, on a mis du temps ici parce que il faut l'expliquer un peu avec des théories d'influence, de conquête, d'utilisation. Voilà. Allez, Razak. Alors maintenant, dernier cas. Et Amaraba Baravuna, Irva Imshena Regilabo. Nagid el Feirouv avec celle avec laquelle elle n'a pas l'habitude, ou Taragle Aleatzmo, Razak. Elle est celle qui était habituelle, ça y est devenu permis, parce que comme elle a fait l'alliance avec celle avec laquelle elle n'a pas l'habitude, ça libère en quelque sorte celle avec laquelle elle a l'habitude. Vamaraba Baravuna Mar Shmuel, Imirev Ragil Leatzmo, Veze Sheno Regila Bo Lo Irev, Vehi Atzma Lo Irva, Dochinota Etzel Shena Regila Bo, ou Kegonze Kofin Al Midatzdom. Dernier cas, celui-là, il est, comme on dit, pas piqué des hannetons. Vous avez remarqué, il y a les trois domaines. On essaye d'arranger quand même, on essaye de... Maintenant, on dit, regarde, il y a la cour du milieu. On dit, regardez,
si vous voulez être gentil, si vous voulez être comme il faut, convenable, regardez, faites la technique qu'on vous a appris, vous vous associez avec celle-ci, de telle manière qu'au moins vous libériez celle d'en face. Allez, comme ça, on a gagné au moins quelque chose. Et fait celle du milieu? Elle dit non, exprès, pour le principe, au nom de la France, je vais m'associer et je ne vais pas faire avec l'autre. Non, ça c'est péché. Ça c'est vraiment l'oyafé. Et sur ça, les Chachamim, ils ont un Korach spécial, ça s'appelle Kofin al-Midazdom. Quand il y a quelque chose, on demande à quelqu'un de participer. Et alors qu'il n'a aucune raison valable et justifiable, il dit non, ça s'appelle la Midat Zdom. Dans Pirkei Avot, on parle. La Midat Zdom, c'est une mida méchante. En quoi ça te dérange de faire le hérouv avec celui-là ou celui-là? Ça te change rien à ta vie. Or, si tu fais dans le premier cas, tu vas causer un interdit aux gens des cours. Et si tu fais dans le cas qu'on te demande, tu vas permettre le passage. Alors, quand il n'y a pas de raison, ça s'appelle de la méchanceté, ça s'appelle, comment elle disait ma mère, smata, c'est méchant pour être méchant, ça veut dire c'est gratuit, c'est schmet, c'est une mida pas juive. Alors, là-dessus, les Chachamim, ils ont le droit d'obliger. Est-ce que quelqu'un il demande si ça ressemble à Zénéné Vezelo Chasser? Hein, ça ressemble. Là, Zéné Vezelo Chasser, ça veut dire, qu'est-ce que ça te dérange? Tu l'utilises pas. Je suis dehors avec ma femme et les enfants. Cette cour-là, on va te faire aucun dommage. Franchement, laisse-nous l'utiliser. C'est pas une situation normale aujourd'hui. D'accord, Azak. Maintenant, si, pour une raison ou pour une autre, vous avez une raison justifiable de ne pas vouloir prêter la cour, c'est votre droit. Maintenant, Kofin al-Midazdom, c'est un cran au-dessus. C'est le Beddin qui se mêle, et il vient, et ils disent aux gens de la cour, vous êtes vraiment pas sympa. Parce que si vous faites Hérouv avec cette partie-là, vous bloquez tout le reste. Et si vous faites Hérouv avec cette partie-là, vous libérez. Alors pourquoi vous ne voudriez pas libérer? Qu'est-ce que ça vous dérange que ces pauvres gens de la cour d'à côté, ils puissent utiliser les mavoy et circuler librement? Enfin, alors voilà. C'est ce qu'on dit. Im irev ragil le atzmo. Celui qui a l'habitude de passer par là, il a fait un Hérouv pour lui. Veze sheno regil abo lo irev. Celle avec laquelle il passe pas, il n'a pas fait de Hérouv. Veiatzma, maintenant celle du milieu, elle n'a pas fait Hérouv. Qu'est-ce qu'on fait? Les Chachamim les prennent. Vedochinota et celle shena regilabo. On va l'obliger à s'associer et de faire partie avec celle qui n'a pas l'habitude de passer par là-bas. Oui. De telle manière que la partie qui a l'habitude de passer par là-bas, elle soit libre de mouvement pendant le Shabbat. Vekegonze, et c'est exactement ce qu'on apprend, Kegonze, Kofin, Al-Midazdom, ça existe 3 fois dans le chasse. Rashi nous dit ici, Aïta Bechad Regila, nous l'avons vu, Uta Regla Latzma, ok, Veshana Regilabo, lo Irev Afilu Bifnatzmo. Petite finesse, hein, je sais pas si vous voyez. Les gens de la cour, avec les maisons, ils doivent déjà faire un hérouv en eux-mêmes. Hein. Ceux du milieu, ceux de la gauche, ceux de droite, ils doivent faire un hérouv. Maintenant, toute l'histoire, c'est et pourquoi on ne pourrait pas aller dans la cour des autres? Ok, tu vas faire le hérouv. Pareil pour le mavoy, tu fais chitouf. Alors donc, quand on dit qu'elle n'a pas fait le hérouv pour elle, c'est que les gens des maisons, ils n'ont pas fait hérouv pour leur propre cour. C'est dommage, il fallait qu'ils fassent hérouv pour eux-mêmes. À part ça, il faut qu'ils fassent hérouv avec les gens des autres cours et qu'ils arrangent les ruelles. Et Rashi nous dit, Shelo lesor al ze sheirev, oil ve'hai lo mefseda mide, de alo irev, midat zdom, de afilu mide de lo chaser be, lo me'ane lechavre. Ouai, quelle phrase. Regardez comment il dit Rashi. Qu'est-ce que c'est la mida de Sdom? Le comportement de Sdom, c'est même quelque chose sur lequel lui-même ne perd rien, il ne veut pas faire profiter les autres. Vachal koche dachinan lega be midatsdom sheli. Regardez Rashi, comment il faut étudier Rashi. Si on pouvait avoir la force de ne pas rater un seul Rashi, regarde. Midatsdom égale sheli. Ce qui est à moi est à moi. On est coffé là-dessus. Maintenant, quand tu dis ce qui est à moi est à moi, parce que si je le donne aux autres, je perds, non, ça c'est un bon argument. Ça c'est un bon argument. On lui fait, allez, sympa, sois sympa, libère ton parking et tout.
Mais la porte du parking et le magasin, c'est le même. Il y a tous les vandales qui vont venir voler dans le magasin. C'est pas Midatzdom, ça. C'est une seule porte, je peux pas ouvrir. Si je l'ouvre, c'est comme si je jetais ma marchandise. Mais quand il s'agit juste de s'associer, parce que de toute façon on s'associe avant Shabbat, pourquoi tu vas s'associer exprès avec ceux avec lesquels personne ne pourra porter, alors que tu peux t'associer avec ceux avec lesquels au moins une partie elle peut porter, c'est pas un péché ça? Hazal. Voilà. Alors on a vu Sheli. Ouais, le Beddin. Bétar, le Beddin. Non, Confinoto, ça veut dire que on l'oblige, on le crée. Eh ben, on envoie les 3 mangeurs de Kugel qui font 150 kilos chacun, et ils vont lui montrer qu'est-ce que ça veut dire, ma putain. Vous connaissez, je raconte une histoire du Rav Israël, de Sarcelles Livracha. Il a fait un Dvar magnifique, dans les Arba Midot. Il a marqué, celui qui dit, ce qui est à moi, est à moi, et ce qui est à toi est à moi, le méchant, un crapule. Celui qui dit, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi, il est un hassid. Alors, je ne comprends pas. Celui-là qui fait le hassid, il dit, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à toi. Alors, il fait que l'autre en face, il est devenu, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi aussi. Alors voilà, le hassid, il a fait que l'autre en face, il est devenu une crapule. Alors il dit, de là, on apprend une grande chose. Les Pirkei Avot, ils sont faits pour nous, pas pour grandir sur le voisin. La Torah, elle est faite pour se changer à nous, pas pour dire au voisin ce qu'il doit faire. Tu as compris? Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi, et ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi. C'est une crapule, c'est celui-là. Et celui qui dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi, il est un hassid. Puis il est mévater. Alors voilà le hassid. Si tu regardes la scène, celui qui est en face de lui, en fait, il est comme un rachat. Alors ça va pas. Comment un homme il peut être un hassid? Alors il transforme l'autre comme quelqu'un qui prend. Les Pirkei Avot, ils sont dit pour nous, pas pour l'autre. Elle est bien cette Torah. Bon, allez, on y va. Maintenant, on continue. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Hein? Amakpid al iruvo, en iruvo iruv. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait que des exemples avec des Algériens. Amakpid al iruvo, si il y a quelqu'un, il a mis le, Mechila, il a mis le hérouve, je vous raconte, le hérouve, c'est pour tout le quartier. Ron? Alors maintenant, attention, je ne permets à personne de manger de ce hérouve. Donc il est macpide. Mais il y a tous les gens du quartier. Tu crois qu'il n'y a pas un enfant, un petit jeune, un vieux, un cafin, il va pas aller manger un petit peu, lui piquer du tchunt? C'est sûr que ça va se passer, Ron. Alors qu'est-ce qu'on doit dire? On doit parler aux gens, écoutez mes amis, essayez de faire en sorte qu'il nous reste quelque chose pour le Shabbat, même un peu. Mais celui qui est makpid, c'est-à-dire il a donné un pain là-bas, et il veut pas que les gens mangent du pain. Il faut expliquer, peut-être il a mis une connotation religieuse dans ce pain. Il pense que c'est un pain consacré pour le hérouve. Il n'a pas compris que c'est un pain qui fait comme quand tu es invité chez des amis. Tu amènes à manger, tu es content qu'on mange ton manger. Tu amènes une bouteille de vin, tu vas pas dire, écoutez, j'ai une pédage, j'aimerais que vous ne buviez pas la bouteille de vin que je vous amène. Il est fou celui-là. De la même manière, il fait un hérouve et monsieur ne veut pas que les gens de la Habora lui mangent le pain. Bon, il faut expliquer pourquoi il fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Celui qui fait ça, un hérouve. Les Chachamim, ils ont été clairs là-dessus. Un hérouve, c'est communautaire, c'est hippie, c'est pour être ensemble, c'est convivial. Si ce que tu amènes, c'est que tu veux pas donner, eh ben tu veux pas donner, c'est pas un hérouve. Alors, Mashmo, regardez cette phrase, comment elle est belle. On dirait Kol Nidre. Mashmo, hérouve. Hérouv Shmo, comment il s'appelle? Réfléchis. Hérouv, ça veut dire mettre les gens ensemble. Tu peux pas mettre les gens ensemble et avoir des kpédotes. Mais, qu'est-ce qu'elle est belle cette phrase. Mashmo, Hérouv Shmo. Rabbi Hanina Omer Hérouvo Hérouv, et là, Shenikra mi Anshe Vardina.
Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina? Il est cholek, il dit non, non, c'est pas joli ce qu'il fait, franchement, c'est moche. Mais on peut pas dire que c'est pas un héros. Sachakol, il a déposé du pain et il y a du pain ensemble. Hein. Mais on l'appelle Anshe Vardina. Pourquoi on va l'appeler Anshe Vardina? Iruvoshmo Anshe Vardina. Oui, Sikanim Ayou. On faisait des blagues tout le temps sur les gens de Vardina. C'est des gros radins. C'est des pingres. Oui. Comment ils font quand ils sont pâtissiers? Qu'est-ce qu'ils mettent comme pancarte pour chercher une vendeuse? Cherche vendeuse diabétique. Ouais. C'est-à-dire ils sont radins. Non mais c'est très très fort. Et Rouvine, c'est fait pour apprendre à vivre ensemble. Tu peux pas t'associer avec des gens et avoir des kpédotes sur le manger que tu amènes. C'est honteux. Alors, Marloquette, est-ce que Bichlal, il a fait sauter la notion de Hérouv? C'est pas un Hérouv. Ou est-ce que tu dis, si, c'est un Hérouv? On peut pas dire que c'est pas un Hérouv. Rakman, il fait partie des radins. Amaraviuda Marshmuel, Acholek et Hérouvo, eno Hérouv. Celui qui partage son Hérouv. Alors, qu'est-ce que c'est Acholek et Hérouvo? Beshne Kelim, eno Hérouv, Mishum, Aïta Magoufe, de Mashmo, Hérouv Shmo. Il vient, alors lui il est pire, lui il est psychorigide. Lui, il n'a pas dit qu'il ne faut pas manger le pain, mais il a mis le pain dans des comment te dire, dans des bols séparés. Allô, on est tous ensemble. Les anciens, vous vous rappelez comment ils faisaient les mariages avant? Chacun il amène, et toutes les femmes elles cuisinaient. Ouais. Comment on cuisine? Dans la même cuisine, dans les mêmes casseroles. Si tu vois qu'il fait l'ambiance, il se met de côté, il a sa casserole, il a son tupperware à lui, alors il n'est pas avec nous. Il continue à rester tout seul. Comme il disait Benny Lévy quand il voyait deux personnes qui étudiaient et qui ne se comprenaient pas, il disait ils sont en train de créer le nouveau concept de bi-autisme, de l'autisme à deux. Un héros, c'est être ensemble. Tu peux pas venir avec tes casseroles. Ça va pas. Il faut que le plat dans lequel tu mets les pains, on soit tous ensemble. Donc ça va jusque même, c'est pas qu'il n'est pas d'accord de comment mange son pain, il est d'accord comment mange son pain, mais il veut que ça soit dans son panier. C'est compliqué tout ça, hein. Acholek et Irouvo et no Irouv. Keman, Kebet Shamay, Detania, Hamisha Shegavu et Irouvan, Venatnou Beshneke, Limet Shamay Ombrim Enze Irouv, Bet Hillel Ombrim Enze Irouv. La Gemara, au début, elle est dans l'idée, elle a fait, ah, j'ai compris, c'est Bet Shamay, Bet Hillel, sa discussion habituelle. Quand on parle de quelqu'un qui aurait, il y en a 5 qui habitent une cour, et ils l'ont mis dans 2 paniers différents, d'après Bet Shammai, c'est pas un bon hérouv. Et d'après Bet Hillel, comme qui on tient, c'est oui un bon hérouv. Alors l'agma, elle fait non, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Philotema Bet Hillel, non, même si c'est Bet Hillel, ici, si tu veux, Atkan lo kamre Bet Hillel atamela de malian, lemana, vaiter, aval echa de palge, miflag, lo. Alors l'agma, elle dit non, regarde, il y a une différence. C'est que il y a une différence entre remplir et partager. Remplir, ça va dans le sens de hérouv. Partager, mettre dans des pots différents, c'est pas bon. Comment on explique ça bien? Oui, voilà, Khazak. Bon, Hachem, je l'ai pas vu. Les gens ont été très généreux. Chacun, il a amené les belles chalotes qu'il a à la maison. On va faire un méga Shabbat. Maintenant, Yosef, il avait amené un grand panier. Il pensait que ça suffisait. Baruch Hashem, quelles chalotes ils ont amené. Et ça déborde du premier panier. On a été chercher un deuxième panier. Ça va, c'est pas qu'on partage. C'est parce qu'il y avait plus de place dans le premier. Par contre, quand tu vois qu'il y a de la place, et monsieur, il vient avec son Tupperware et sa boîte à lui, c'est pas communautaire. Okay. Vous comprenez comment c'est? Aval, aval echa de palge mi flag, lo. Mais si on voit que volontairement, il met ça dans 2 paniers, ça montre qu'il n'a pas un esprit héroïque, cet homme-là. Il n'est pas ensemble, pas communautaire. Alors Gemara nous dit, mais tu as remarqué que tu nous as donné 2 exemples, là. Pourquoi tu nous donnes 2 exemples? Pourquoi est-ce que tu vois que Shmuel, il a besoin de nous dire le makpid et le mechalek? Alors on a compris, c'est 2 gros radins. Alors la Gemara nous dit, non, si on avait enseigné que le premier cas, Mishum de Kapid, on aurait dit, c'est parce qu'il est makpid, il veut pas qu'on mange son pain. Mais s'il vient avec sa propre casserole ou son propre panier, bon, il est un peu lourd, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Avalacha, imalo, j'aurais dit que dans la mesure où il n'est pas
intransigeant sur le fait qu'on lui mange son pain, ça passe. Veyesh ma'inanacha, et si on avait enseigné que le cas où il met dans deux paniers séparés, là c'est parce que je vois qu'il a fait un geste, il a agi. Tandis que dans le cas où il est makpid, aval atam, ouais, imalo, j'aurais dit, stam, peut-être il est un peu comme ça, ronchon, mais c'est pas une vraie différence. Kamash malan qu'on a besoin des deux cas. Amar, ça, cette page-là et cette notion-là, elle aide énormément à comprendre qu'est-ce que c'est la notion de Hérouvin. À part le fait que les Chachamim ont peur qu'on aille porter dehors avec le Réchout Arabim, qu'on dépasse la banlieue sabbatique, il y a un truc, comment dire, communautaire. Le manger ensemble, le pain ensemble, être copains, partager le même pain, c'est profond ma sœur Hérouvin là-dessus. Bon, allez. Amar Rabbi Abba le Rav Yehuda et Bavé Metsaarta, et ça veut dire à l'endroit du pressoir, Debe Rav Zakai. Rav Zakai, il avait un pressoir. Umi Amar Shmuel, Acholek et Yerouvo et Noérouv. Alors ils ont remis en question, ils ont dit, c'est un peu exagéré hein, de dire que Shmuel aurait dit que celui qui partage son Hérouv, il le met dans deux paniers différents. C'est pas un bon Hérouv, et Amar Shmuel, Beit Shemanichim Bo Hérouv, la maison, enfin le lieu, l'édifice dans lequel on va déposer le Hérouv, Enot Sarir Liten et Apat. C'est même pas la peine de laisser là-bas le pain avec les autres. Azmaïta Ama, Lav Mishum de Amar de Kevan de Manach Besala Keman de Manach Achadame. Au contraire, là-bas on a vu une halakha très intéressante. Il n'est pas obligé de déposer exactement dans la maison où on va décider que tous sont pas Shabbat. Du moment qu'il a mis dans le panier communautaire, ça suffit. C'est-à-dire, il arrive, il n'a pas le temps, c'est juste avant le Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses chalotes, tac, il les dépose dans le panier. Donc tu vois que déposer dans le panier, c'est bien. Même quand il n'a pas déposé dans la maison. Azachanami, kevan de manar besala, keman de manar achadame. Pourquoi tu dirais pas, au lieu de regarder, ah là là, il a mis dans deux paniers, pourquoi tu dirais pas au contraire, de regarder la vie du bon côté, de dire, bah, quand il a mis dans le panier, c'est super communautaire. Amar le hatam, afalpi, chez en pat. Oui, maïtama de kuleu achadaire. Et dit non, là-bas, c'était différent. C'était que, comme tous habitent dans la maison, et comme c'est des endroits déjà communautaires, alors le fait de mettre là-bas dans le panier, c'est déjà communautaire. Mais là, le cas qui nous intéressait, c'était pas comme ça. Il n'est pas communautaire. Il veut se rendre communautaire, et en se rendant communautaire, il marque une distinction. C'est du, comment on appelle ça, du sectarisme. Et alors dit la Gemara, Amar Shmuel, Irouv Mishum Kinyan. Ouh là là, quelle discussion aujourd'hui. Alors Shmuel, il a dit, tu sais, le Irouv, il est au titre de Kinyan. C'est-à-dire que maintenant on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe. C'est vrai, maintenant on est tous dans le quartier, on est venu, on a amené des petites ralottes. Nous, Azma Sita, t'as acquis quelque chose, c'est enregistré au tabac maintenant, il y a un contrat, il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça fait? Alors le premier, il va te dire que c'est Kinyan Behemet, parce que quand il donne le pain, c'est comme si il acquérait, celui qui met le pain, un droit de gîte et de couvert chez celui chez qui on va déposer le héros. En fait, on acquiert le droit d'habiter chez l'autre. Alors, mais il y a un autre avis. C'est ici, c'est Mishum Kinyan. Et Veim Tomar Mipnema en Konim Bemea Mipne She'ena Metsuya Berve Shabbatot. Alors la Gemara a une question immédiate, elle fait Kinyan, argent, flouche, geld, non, fais un truc avec une pièce. Alors il dit, regarde, c'est vrai, c'est ce qu'on voulait faire, mais comme en général les Rouven, on les fait vraiment, juste avant Shabbat, alors les gens, ils ont peut-être déjà rangé le mouktsé, où ils trouvent pas facilement la pièce. Mais en fait, on a fait une coula. Echid et Rav Ma'ulikne. La Gemara dit, ok, mais c'est d'air. Regarde. Si maintenant quelqu'un avait déjà fait l'achat, il avait déjà payé, oui, et il a qu'à bémettre, par exemple, voilà, il fait Airbnb chez le voisin, et il fait un vrai contrat, il habite chez le voisin. Alors pourquoi il faut mettre maintenant du pain? Pourquoi tu mets du pain? Pour qu'on dise, allez, c'est bon, on habite tous chez Ilan, Hazak. Eh ben, on vient d'acheter le contrat de location qu'on est chez lui maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, en plus de donner le pain,
Alors, Gzera Shema Yomru Mea Ikar, et les Zimnin de l'Oshriach Mea, Velo Atele Eruv Bepat, Vate Eruv li calculer. Et dit non, je t'explique, il faut absolument protéger. On oblige le pain, parce que c'est pas toujours dans les situations qu'il y aura de l'argent, et des fois peut-être il n'y a pas l'argent, et les gens ils vont petit à petit s'habituer à dire que quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de hérouv, alors que chas v'shalom, il faut faire le hérouv chaque Shabbat. Voilà pourquoi ils ont demandé le pain, parce que le pain c'est fréquent. Et Rabba Amar, Rabba il vient et il dit, Mishum dira. Ça n'a rien à voir avec un kinyan, c'est pas du tout Rochen Mishpat, acquisition, argent, aucun rapport. Mais quand il met le pain dans une des maisons, alors on regarde comme si de facto il habitait là-bas, parce que là où on mange, c'est comme là où on habite. C'est pas que je dois acquérir un gîte et un couvert chez le voisin. Non, je dois rien acquérir du tout. Mais il faut que je fasse comme si c'était là-bas que j'habitais. Alors la Gemara dit, les deux raisons sont très très proches. Hein. Tu arrives à me faire une différence entre les deux. Maïbinayu, Ikabinayu, eh bien Kelly. Si tu dis que Eruv c'est au titre de Kinyan, je peux pas faire un Kinyan. Non, j'aurais le droit par exemple de faire Kinyan Soudar. Je lui donne la kippa, ou je lui donne un stylo, ou je lui donne quelque chose, et on fait Kinyan Soudar. Ça c'est Midin Kinyan. Si c'est habité dedans, tu peux lui donner ta kippa et ton écharpe, ça change rien du tout, hein, c'est pas Midin Kinyan. Donc Soudar, ça marchera si tu dis que c'est Kinyan, et ça marchera pas si tu dis que c'est Dira. Ok. Et aussi, j'ai une autre nafkamina à canon. Pachot Mishave Pruta. Si c'est Midin Kinyan, alors on tourne la page, si c'est Midin Kinyan, il faut que ça soit du Kesef. Moins que Shave Pruta, c'est pas Kesef. Par contre, si tu dis Dira, ça veut dire, même avec moins, du moment que ça s'appelle que tu habites chez lui, Khazak. Et aussi, il y a une autre, est-ce que tu peux mettre le pain, le déposer par un katan? Si tu dis Mishum Kinyan, un katan, il n'a pas de date. Si tu dis Mishum Dira, même un bébé de 2 jours, tu le mets chez le voisin, ça s'appelle t'habites chez lui. Abar le Abaye le Rabba, il dit Trakashia ou Shmuel Kashia. Alors Abaye, il vient, il va chez Rabba, il dit complètement difficile à comprendre, oui, complètement difficile à comprendre. Ken Rabbi. Baruch Hashem. כן, וואי, זה בשורה טובה, בטח. כן, תודה רבה. תן לי לגמור את השיעור עוד 20 דקות. כל טוב, תודה. Hop. Alors regardez, on va jusqu'à la Mishnah. Et un katan aussi. Si c'est Midin Kinyan, le Kinyan il marche pas avec un katan. Si c'est Midin Dira, ça marche aussi. Maintenant, Abaye, il vient, il dit à Rabba, les Ditra Kashia, les Shmuel Kashia. Tu sais que Eruv, tu as voulu dire que c'était au titre de Kinyan ou au titre de Dira, je suis désolé, ça va pas du tout. Regarde, les Braïtot, elles vont pas dans ce sens-là. Vatania, Hamisha, Shegavou et Tirouvan, et on revient de nouveau avec les 5 qui habitent la cour et qui ont encaissé le pain, Keshem Molichim et Tirouvan, les Makom Acher, quand ils vont maintenant amener le Eruv ailleurs, ils veulent l'amener dans une autre cour, oui, Echad Olich le Kulan. Bah, on nomme un chaliar, quelque sorte, on lui dit, tiens, Jojo, vas-y, Willy Yosef, vas-y, Jojo, tu vas aller nous amener le pain là-bas, chez les Boujaglo. Oui, les Veu, Niou, Deka, Kane, Vetulo. Et l'Ichora, lui, si tu dis que c'est Kinyan, il y a lui qui va acquérir les 4 autres, ils n'ont pas acquis. Et Unihu, Daka, Dayer, Vetulo. Et si tu dis que lui va comme habiter chez les Boujaglou, eh bien lui aussi, mais pas les autres. Alors, ça va pas. Amar le Didi Kashia, le Shmuel Kashia. Mais, ni pour moi c'est une difficulté, ni pour toi c'est une difficulté. Shlichut de Kulehu Kavid. On n'a qu'à dire qu'il est l'émissaire de tous, comme on a dit intuitivement. Amaraba, Amarav, Chamabar Gouria, Amarav, Alacha Kerabi Shimon, Behemet. On reprend maintenant notre première histoire des 3 cours qui sont ouverts les unes dans les autres et qui donnent sur la rue, et il y a les 3 à gauche et au milieu à droite. On a dit, on va comme Rabbi Shimon, Baruch Hashem, celle du milieu, elle peut se servir avec celle de gauche et avec celle de droite, et juste numéro 1 et numéro 3, ils peuvent pas. Chazak, c'était une belle Mishnah. On continue. Misheba bederer vechashchalo, tout ça c'est, vous voyez, on avance dans Maseret Eruvin, on revient à Eruv et Trumim, on a fini la parenthèse.
Dérouvé Hatserot, et on dit comme ça, Misheba Baderer Vechashchalo, il est sur le chemin, et Pitom, il commence à faire nuit. Ça arrive, hein, il a mal calculé le temps. Vaya Mekir Ilan ou Gader, et il reconnaît, ou il distingue, un arbre, ou un mur, et là où il arrive à capter que c'est dans les 2000 amotes. Et aussi, de l'arbre ou du mur au village, il y a 2000 amotes. Alors qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? Il est en train de faire un grand coup de jack. Il dit, si j'arrive à utiliser l'arbre ici, c'est dans mes 2000 amotes. Mes 2000 amotes de l'arbre, maintenant, je suis encore dans les 2000 amotes du village. Peut-être je peux arriver dans le village. Va marche vitati tartav. Alors il dit, hop, mon Shabbat c'est sous l'arbre. Oui, l'Ichora, lui, il est plein d'espoir quand il dit ça. On dit dans la Mishnah, Lo amar klum. Pourquoi? Parce que c'est imprécis. Alors, dans Hérouv, on apprend une nouvelle halakha. Il faut qu'on dise exactement où on veut être sous l'arbre. Parce que ce platane, tu m'excuses, il fait 20 mètres de large. Les 4 amotes, tu les veux où? En bas à gauche, en bas à droite, de quel côté? Donc, c'est comme s'il n'avait rien dit. Pourquoi? C'est pas assez précis. Alors, Shvitati Be'ikaro, si maintenant il précise, il dit, bah alors je vais passer le Shabbat à côté du tronc de l'arbre. Mais alech mimakom ragla ve'ad ikaro, alpaimama, de là où il se trouve, jusqu'au tronc de l'arbre, il a ses 2000 amotes. Et après, me'ikaro ve'ad beito alpaimama, on lui fait cadeau la largeur du tronc de l'arbre. Après, de l'autre côté du tronc de l'arbre, il peut aller vers chez lui, vers le village. Il a, oui, Vad le Beito, Vad Beito Alpaimama. Ah non, oui, il a dit qu'il habite dans le village. Et Nimsa, mais alech, Mishechachecha Rabat Alafimama. Voilà un coup extra de quelqu'un qui, au lieu d'avoir marché 1 kilomètre, il pourra marcher 2 kilomètres. Il faut avoir visé juste avec l'arbre au milieu. Imeino Makir, ça c'était dans le cas magnifique où il arrive à savoir, il voit, il reconnaît. Imeno makir o sheno baki be'alacha. Nagid, il faut avoir le compas dans l'œil, où il faut connaître, il faut savoir connaître l'endroit. Maintenant là, il ne sait pas dire les arbres. Ou alors il n'est pas baki dans la halacha. C'est le cas le plus fréquent. Jamar shivitati bimkomi. Et il dit, bon, ok, tu sais quoi, on va déjà essayer de faire de limiter la casse. Là où je suis, ben c'est mon Shabbat. Zachalo mekomo, son endroit, il lui donne une shvita. Et qu'est-ce qu'il a? Il a Alpaimama, l'école Roar. Alors effectivement, maintenant, il va avoir Alpaim, de là où il veut, mais il ne peut pas aller jusqu'au village si c'est pas loin. Alors, Agulot, alors maintenant, la Gemara nous dit ici, Agulot, divrei Rabbi Hanina ben Antignos, Vahahamim omrim merubaot, ketavla merubaat, kede sheye nizkar les aviot. Ça c'est facile, on a déjà discuté beaucoup de fois, ça s'appelle... M. Pérez, il aimait dire la quadrature du cercle, à chaque fois on discutait 1 heure, savoir si c'était ça ou pas. Mais les 2000 amotes, on prend l'homme au milieu, et on prend un compas, et on trace un cercle de rayon 2000, et ça fait un rond, et lui il est au milieu dedans, où on fait un carré. Maintenant, qu'est-ce qu'il gagne dans le carré? Plein, parce qu'il gagne la diagonale, il gagne les coins. C'est-à-dire que si tu fais le rond, ils peuvent parcourir 2000 amotes, nagui d'1 kilomètre. Si tu fais le carré, sur chaque fois que tu as 1000 amotes, tu gagnes 400 amotes. Donc 2000 amotes, tu gagnes 800 amotes, ça fait 400 mètres de différence. C'est super. Alors, est-ce que on fait en rond ou en carré? On se rappellera, Marloquet, Rabbi Hanania ben Antignos, qui dit rond, et Chachamim qui disent carré. Et l'avantage du carré, c'est clair, c'est pour gagner les diagonales. Maintenant, normalement, où il est monsieur Zenou? Oui, monsieur Zenou. Oui, voilà, il est là. Il devrait poser la question du référentiel. Parce que par rapport à où je suis, le carré, j'ai le droit de l'orienter? Ou on fait non, monsieur, votre carré, il est orienté nord. Il dit non, parce que si vous me laissez tourner le carré, bah, la diagonale, je peux l'orienter dans le sens que ça va. Alors, est-ce que c'est comme les Mahabarot, quand on a fait la Alia, on a reçu une bicoque comme elle est, où tu dis, si déjà je peux choisir, peut-être je peux faire l'orientation est-ouest pour le vent, parce que ça me fait aller mieux dans mon sens. C'est des questions non-stop. Il y a des questions très très actuelles là-dessus. Ouais. Alors
Zouhi she'amru et ani me'arev beraglav. Alors la Mishnah elle continue, elle dit tu sais, tu te rappelles quand on a dit que le ani, comment il fait le hérouv lui? Eh bien, il n'a même pas de pain. Il peut faire avec ses pieds. C'est-à-dire qu'il peut décider de là où il va être, selon le trajet qu'il va faire avec ses pieds. Amar Rabbi Meir, Anu en lanu ela ani. Non, 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 non. Rabbi Meir, il vient et dit, vous commencez pas à dire que chaque personne il a le droit d'être ani parce que quand on est sur le chemin, on est pauvre. Non. Il y a les anim qui sont enregistrés dans la caisse et il y a ceux qui sont pas enregistrés. On fait pas comme ça. Rabbi Yehuda Omer echad ani vechad ashir. Oui, lo amru me'arvim bepat, et là, le'akel ala ashir, shelo yetse, ve'yarev beraglav. C'est une facilité qu'on a donnée aux nantis, qu'il peut envoyer quelqu'un, un jeune, lui apporter là-bas son manger, et il n'est pas obligé de se déplacer avec le pied, mais en fait, on se déplace avec les pieds chazak.